Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc je me suis intéressé à l'inclusion, à comment les entreprises gèrent un peu l'inclusion au sein de leur philosophie d'entreprise. Donc je suis tombé sur plusieurs boîtes, notamment Nike, Adidas, Microsoft et je pense qu'il y en a tout plein d'autres qui parlent toutes pour l'inclusion du système DEI. Donc le DEI, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion. Diversity, Equity ou Equality, Inclusion. Donc en anglais ou en français, ça passe. Donc Wikipédia nous dit que le DEI est une expression résumant les 3 principes établis pour promouvoir l'inclusion et la lutte contre les discriminations envers des groupes historiquement minoritaires ou minorisés. Donc, parenthèse, on a les LGBT, les personnes racisées ou handicapées. Donc, on va d'abord s'intéresser à la diversité, le D. Donc, la diversité, c'est plus que des différences visibles. Donc les différences visibles, c'est le genre, l'âge, le handicap, l'ethnicité, etc. Et invisible, on aura la pensée, les expériences, l'orientation sexuelle, les croyances. Donc la diversité, c'est aussi l'importance de valoriser toutes les formes de diversité, y compris la neurodiversité et des diversités des capacités. Donc la neurodiversité, on est dans par exemple la dyslexie ou l'autisme, font partie de la neurodiversité, ne sont pas à considérer comme une maladie qu'il faut guérir, mais comme une sorte de variante naturelle de quelque chose de neurologique qui apporte simplement en plus une manière différente de fonctionner, de voir les choses. Donc c'est clairement pas une maladie qu'il faut à tout prix guérir. Donc voilà pour la diversité. Ensuite, on va s'intéresser au l'équité. Donc l'équité, on va voir la différence entre équité et égalité pour bien capter la chose. Donc l'égalité, ça consiste à donner la même chose à tout le monde. L'égalité consiste à offrir les mêmes ressources, opportunités ou traitements à chaque individu sans tenir compte de leurs besoins spécifiques. L'idée est que tout le monde est traité de manière identique, ce qui semble juste en apparence. Donc voilà pour l'égalité. L'équité, en revanche, vise à offrir des ressources adaptées aux besoins spécifiques de chacun pour garantir des chances réelles et juste d'atteindre les mêmes résultats. Cela prend en compte les obstacles individuels et les contextes particuliers. Donc pour récapituler les différences clés, l'égalité c'est le même traitement pour tous, et l'équité c'est un traitement juste en fonction des besoins. Donc on donne à chaque personne ce qu'il a besoin pour l'égalité des chances quelque part. Voilà. Donc le I, c'est créer des environnements où chacun se sent à sa place, inclusion. Donc on a l'inclusion active. Ce n'est pas seulement inviter à la table, mais s'assurer que chacun peut s'exprimer et être entendu. Et l'impact positif de l'inclusion sur le bien-être des individus et la performance des équipes. C'est clair qu'un environnement positif donne des résultats positifs. Donc les obstacles au DEI, on a la résistance au changement, donc les peurs, les incompréhensions. Donc certaines personnes craignent que le DEI remette en cause leurs privilèges, leur statut. Donc là, on est clairement dans la peur de perdre quelque chose. On a aussi les mentalités figées.
Donc les habitudes ancrées et les croyances culturelles peuvent freiner l'adoption de nouvelles pratiques inclusives. Le manque de sensibilisation et d'éducation. Donc il y a des formations continues sur le sujet. Ce qui est très important. C'est clair que si on ne sait pas qu'elle existe, on risque pas de l'appliquer. Leadership engagé, donc quelque part si le leader ne considère pas le DEI, ça sera sûrement pas la philosophie d'entreprise. Voilà. Donc l'impact du DEI chez Microsoft, c'est un témoignage. Donc Microsoft, je sais même pas si c'est la bonne de présenter Microsoft, je pense pas. Donc Microsoft est une entreprise mondiale qui a fait du DEI un pilier central de sa stratégie. Satya Nadella, donc la PDG depuis 2014, a mis en avant une culture de croissance inclusive axée sur l'empathie, la diversité des talents et l'innovation collaborative. Donc les actions mises en place, c'est le recrutement inclusif. Microsoft a développé des programmes de recrutement ciblant des talents issus de milieux divers, y compris des personnes en situation de handicap. On a également pour les actions mises en place la formation continue, donc on parlait avant. Donc là, tous les employés, y compris les cadres dirigeants, reçoivent des formations sur les biens conscients et l'inclusion. Et ils ont également mis en place une politique de flexibilité. Donc des politiques de travail adaptées pour favoriser l'inclusion des personnes ayant des besoins spécifiques. Alors, ce qu'ils ont observé comme résultat, c'est une innovation accrue. En favorisant des équipes diversifiées, Microsoft a constaté une amélioration de la créativité et de la résolution de problèmes, un engagement des employés, donc les employés sont plus présents et motivés, et une croissance financière également. L'entreprise a observé une corrélation entre ses initiatives DEI et sa performance économique. Donc il y a clairement des impacts positifs pour leur utilisation du DEI. Donc comment devenir un acteur du changement ? En promouvant le DEI, en faisant sa promotion. Donc en parler, sensibiliser et soutenir des initiatives qui vont dans ce sens. L'importance de l'éducation continue sur ces sujets, donc on en parlait avant. Donc évidemment qu'une formation continue là-dedans fait que les gens vont se trouver ça plus pertinent, probablement. Et pour terminer, on aura une citation de Satya Nadella, PDG de Microsoft, dont on a parlé tout à l'heure. La diversité et l'inclusion ne sont pas seulement des valeurs éthiques, elles sont essentielles à notre succès en tant qu'entreprise technologique mondiale. Donc, clairement des points positifs pour Microsoft. Alors, voilà pour ce podcast, le DEI. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou à vous abonner même si cela vous a plu. Donc nous on se voit dans un prochain podcast. Donc en attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye.